Bon, donc voilà, vous êtes bien sur la chaîne de Cool Couture. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit podcast, simplement. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai cousu, surtout depuis le confinement, parce que ça devient long. Donc, heureusement, j'ai encore un peu de tissu en stock. J'ai encore un peu, même beaucoup de temps pour coudre. Et oui, je vais faire aussi la petite revue de presse avec ce que j'ai à trouver dernièrement. Je ne sais pas si tout est encore disponible pour l'instant. Mais voilà. Il y a déjà certains, je pense qu'il y a des nouveaux qui vont sortir. Voilà, maintenant je sais que ici en Belgique, dans certaines librairies, il y a encore moyen de trouver certains magazines que je vais vous montrer en demandant simplement s'ils les ont pas renvoyés, parce que des fois ils les renvoient un petit peu. Et enfin, moi ici, ça chez mon libraire en général, il les garde vraiment jusqu'au dernier moment et puis seulement il les renvoie. Voilà, on va commencer donc par ce que j'ai cousu. Donc en premier, alors j'avais remarqué sur plein de publicités que maintenant on aimait bien mettre des bretelles sur les jupes, sur les pantalons, sur des shorts. C'était vraiment, voilà, on voyait des bretelles avec des volants et tout. Enfin, moi, les volants, j'aime pas spécialement sur moi. Donc, je me suis dit que, en fait, j'allais me faire ma propre version de jupe avec bretelles. Et comme ça, pour le cet été, ou enfin cet été, oui et non, parce que bon, c'est un jersey un peu épais. Mais ouais, s'il fait, on va pas mettre ça qu'il fait 35 degrés, mais voilà, avec le temps qu'on a, pour l'instant, on avoisine autour de 20 degrés. Voilà, on a nos jambes libres et en même temps, le tissu est là quand même pour nous réchauffer un petit peu. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'avais fait, donc, on voit pas spécialement bien. Voilà, donc c'est une jupe cercle. Voilà. Et alors, j'ai rajouté les bretelles qui se croisent dans le dos, mais je vous mettrai la photo là ou là, je sais pas encore, ou portée, comme ça vous verrez mieux ce que ça donne. Donc c'est simplement une jupe cercle. Donc le tissu, c'est comme je vous disais, c'est un jersey épais, enfin un peu épais, avec un dessin, voilà. Donc je voulais pas un truc vraiment neutre, parce que pour mettre avec, moi je vois bien ça avec simplement un petit t-shirt blanc ou un peu coloré, pour dire quand même d'apporter un peu de couleur. Mais voilà, un truc très simple. Alors, je vais vous montrer donc le deuxième modèle. Le modèle de la jupe venait du livre Tendance Couture, il me semble. Mais je ne sais même plus de quand exactement. C'est un ancien. Ouais, c'est un ancien. Il n'y a pas les dates. Non. Non, c'était le numéro 26 pour l'automne. Et là, on est au numéro, je ne sais même plus. Mais je crois que c'est l'automne passé ou l'année encore avant. Je ne saurais même plus vous dire. Il n'y a pas les mois dessus. Non. Donc, voilà. Donc, c'était de ce modèle-ci, de Tendance Couture. Alors, moi, j'ai fait la jupe. Donc, voilà, la petite jupe simple, basique. Toujours, donc, avec les bretelles. Et je les ai croisées dans le dos. Donc, pareil, je vous mettrai la photo.
Et voilà, bah, c'est le même tissu que j'ai utilisé pour la jupe cercle. J'avais assez de métrage, donc je me suis dit c'est plus simple. Élastiquer à la taille pour les deux. Comme ça, ben voilà, c'est une petite jupe facile à enfiler. Voilà. Et puis je me dis, ça fait deux petites jupes en plus. Avec les bretelles, ben, on se foule pas. Voilà, ça reste simple. Moi, j'ai fait les photos, je suis en basket. Maintenant, on peut très bien mettre une petite paire de tongs ou une petite paire de chaussures un peu plus ouvertes ou un truc un peu plus habillé, sans problème. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai fait en fait, j'ai acheté donc le magazine de la Maison Victor. Et alors, j'ai fait le top. Le top, c'est le top Sana. Donc, voilà. Pareil, je vous mettrai la petite photo portée. Ça, vous verrez. Alors, j'ai également fait la robe Meia, je pense que c'est. Donc, la voilà. Avec là, une patte. Enfin, c'est pas une patte de boutonnage, mais c'est pour le col qui revient en V. Il y a un système, en fait. Le col aussi. Simple. Enfin, simple. Voilà. Donc j'ai fait ça dans une viscose vraiment hyper agréable. C'est un truc de fou. Et même porter, c'est vraiment tout léger sur soi. Je pense que dès qu'il va faire bon, ça va être le top du top. Donc ce que j'ai bien aimé, bah ouais, la version comme elle est dans le livre, ça va quand même jusqu'aux grandes tailles. Donc bah ouais, elle est quand même assez ample ici. C'est bien ça le problème. Donc moi je suis obligée de faire mettre une ceinture à la taille parce que sinon j'ai l'air d'un... On dirait que j'ai mis un sac à patates sur moi. Bah, les difficultés... ouais, j'avais pas trop compris dans le livre justement ce système de pattes. Là, devant, replié comme ça. Et puis il fallait faire une couture simplement là. J'ai dû regarder à plusieurs fois le modèle vu à l'envers et tout pour faire le système moi-même parce que franchement dans leurs explications j'avais pas spécialement trop compris. Mais sinon bah, la pose du col, rien à dire, c'est super bien expliqué. Il y a des fronces ici derrière pour le dos. Donc bon bah ça reste des fronces donc c'est pas très compliqué. Donc ça, il n'y a pas spécialement de problème. Normalement, elle est beaucoup plus longue. Moi, je l'avais rétrécie. Je ne sais même plus de combien exactement. C'était, je pense, une dizaine de centimètres. Je suis même plus sûre. Je vais vous dire ça. Je ne sais pas si je l'avais noté. Non, je n'avais pas noté, mais je pense que j'avais raccourci ouais, d'une dizaine de centimètres. Parce que franchement, c'était hyper long. Donc c'est vrai que sur le modèle on voit bien que c'était long, mais moi je me suis dit étant donné que je vais la faire en viscose pour l'été, j'ai pas envie d'un truc long, au moins voilà, je me dis en plus court c'est quand même assez mieux sur la viscose. Il y a également des poches, donc ça même pareil pour l'été, elles sont dans la couture donc franchement on les voit pas. Et puis voilà, je me dis on met un petit truc super léger sur soi l'été, on sait quand même avoir des petites poches. Donc, comme j'avais pas de ceinture pour aller avec, et que comme les magasins sont tous fermés et que confinement oblige, on peut pas sortir, il me restait du cuir chez moi. Et en fouillant un peu sur internet, j'ai vu quelques modèles pour faire la ceinture, donc c'est Hobby il me semble, donc voilà la ceinture simplement, voilà. Donc moi j'avais vu plusieurs modèles et puis j'ai fait un peu à ma sauce parce que ceux que j'avais vus c'était vraiment, ouais, je pense que ça faisait à peine la moitié
Et moi, je voulais vraiment une ceinture vraiment plus large devant. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Dans les modèles que j'ai vus, ils avaient thermocollé la ceinture. Moi, j'avais pas spécialement envie parce que je voulais quand même un truc qui reste. Ça reste du cuir, donc ça reste quand même rigide un peu quand c'est sur soi porté. Mais je voulais quand même toujours garder un petit peu de liberté dans mes mouvements et tout. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de la thermocoller. Et en fait, oui, je vous montrerai sur la photo portée avec la robe Meia. On voit la ceinture. Et franchement, je trouve que une ceinture, bah voilà, je veux dire, il ne faut pas une journée pour la faire. Moi, je crois que j'ai mis une petite soirée pour faire le patron, puis découper mon tissu et coudre ma petite ceinture. Donc, voilà, je me dis, puis c'est une ceinture que je peux mettre bien sûr avec d'autres modèles que j'ai déjà cousus. Donc, je me dis, pourquoi pas. Donc, ouais, dans les cousettes que j'ai fait, il y a aussi, je vais vous montrer, j'ai fait un sac, donc voilà, simple, avec des finitions sur la fermeture éclair. Alors, pour le sac, il n'y a pas de patron, parce que, voilà, j'ai fait un patron moi-même, simple, basique. Des poches plaquées à l'intérieur, une poche passe-poilée, non pas passe-poilée, oh ça y est j'ai oublié le nom, enfin c'est la poche avec la fermeture éclair à l'intérieur, et alors je suis venue coudre dessus après ma poche plaquée. Donc comme ça j'ai quand même une poche ici que je peux ouvrir, plus mes petites poches plaquées, deux de ce côté-ci. Comme ça, je sais quand même y mettre quand même assez bien de choses. Et alors, encore une ici de l'autre côté. Donc, pour les dimensions, pour le sac, je sais même. Donc, il fait... Ouais, on est à... 36 en haut. Donc là en haut on a 36. Ici en bas je crois qu'on est il y a un peu plus parce que quand au montage j'ai recousu un petit, enfin j'ai recoupé pardon un peu vers le haut pour avoir cette forme qui redescend vraiment légèrement. Et en hauteur j'ai environ 25 cm. Voilà, donc simplement, en fait, j'avais un autre sac il n'y a pas longtemps que j'avais aussi fait moi-même. Et le problème, c'est que, ben ouais, au fur et à mesure, j'avais les sangles sur le côté qui se déchiraient. En fait, j'avais pas fait spécialement attention quand je l'avais cousu. J'avais pas insisté sur ces deux côtés. Et au fur et à mesure, bah, ça se déchirait parce que bah ouais, je fais pas attention à ce que je mets dans mon sac. Donc je bourre. Et puis en fait, quand il est trop lourd, je fais pas attention. Donc là, ben, j'ai fait quand même un peu plus attention. Et puis là, je fais surtout attention maintenant de ne plus mettre autant dans mon sac. Quoique, non, ça va encore là. Il n'y a pas tant que ça, mais bon, quand même un peu. Donc voilà. Alors, je voulais vous montrer. Donc voilà, je voulais vous présenter donc ce que j'ai fait un patron moi-même, parce que voilà, j'avais envie d'un petit portefeuille qui tient dans la main. Donc vous avez une pression simplement cam pour l'attacher. Vous avez le côté porte-monnaie là, quand même assez grand. Donc on sait quand même mettre assez de monnaie, ou on peut simplement y glisser ses billets aussi. Voilà. Et alors, on a également de l'autre côté simplement le porte-carte. Voilà. Donc, il y a quand même de la place. Les cartes, quand il y en a beaucoup, elles ne glissent pas. Il n'y en a pas beaucoup, ça glisse un peu. Mais
Mais voilà, j'ai le principal que j'ai besoin avec moi, donc carte de banque, carte d'identité, les cartes des magasins, pour les supermarchés du moins, parce que bon, le reste, on n'en a pas besoin pour l'instant. Mais voilà, ici c'est vrai que maintenant j'aimerais bien le réaliser en cuir. Donc j'avais réalisé celui-ci, j'avais trouvé du tissu chez Action. Donc voilà, c'est pas le top de la qualité, quoique il tient quand même assez bien. Hein. C'était, je sais même pas dire exactement le tissu que c'était un genre de coton, mais voilà, avec des petits dessins bah, pour l'été et tout. Donc ici avec les petits oiseaux de paradis. J'en avais pris un autre avec les éléphants roses. Non, flamants roses, éléphants roses. Ouh là là, le confinement, ça me va pas. Donc voilà, ici, on remarque, donc j'ai laissé une ouverture là, entre le porte-carte et le porte-monnaie, parce que ça m'arrive, par exemple, d'y glisser. Par exemple, si j'ai un truc que je dois garder ou quoi, à proximité de, pour pas oublier, genre, pas une lettre, hein, mais un papier ou quelque chose où je peux même y glisser un petit bloc-notes. Voilà, simplement. Donc, je trouvais ça pratique. Et ici, j'aimerais bien le réaliser quand même maintenant en cuir. Donc, j'ai pas encore fait le tuto pour ceci. Je sais pas si ça va intéresser des gens pour le tuto. Donc, voilà, je voulais vous présenter un petit peu aujourd'hui exprès pour voir avec vous. Donc, voilà. Si le tuto vous intéresse, vous pouvez mettre un commentaire en bas. Comme ça, ben, je ferai un tuto que je vous partagerai via ben, la page couture sur Facebook, sur Insta, simplement. Donc ça, je ne sais pas encore. Voilà, j'attends un petit peu vos retours, voir si vous êtes intéressé ou pas. Le tuto bas sera gratuit. Voilà. Parce que je n'ai pas envie d'un tuto payant, simplement. J'avais envie de vous offrir ce tuto gratuit. Donc voilà, donc pour ça, ben, on a fini. Donc on va passer au magazine, simplement. Alors, j'avais acheté, donc c'est un numéro trimestriel de décembre à mars. C'est le Passion Couture Créative. Voilà. Donc, il y a certaines librairies ici en Belgique qui l'ont encore. En France, je ne sais pas du tout vous dire. Parce que le nouveau, normalement, va sortir, ou est sorti ici ce mois-ci, donc au mois d'avril. Et alors, je l'avais acheté pour le top Passion, qui est là. C'est un spécial grande taille, donc du 44 au 56. Donc, moi, franchement, voilà. C'est les Bobbin Patterns qui ont fait ce patron. Donc, le voici en grand. Voilà. Donc, j'avais pas spécialement fait attention pour les tailles. Donc, étant donné que il commence au 44 et que c'est un patron qui taille très large, déjà, avec des manches chauve-souris. Ici, donc je vais vous montrer le cahier technique. Voilà, donc le guide des tailles est là en bas. Donc, ceux qui n'ont pas, par exemple, le magazine et qui voudraient bien faire ce top simplement, il est disponible sur, sur le site des Bobbin Patterns. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il me semble que pour l'instant, il est au prix de 4 € si j'ai bien vu. Donc, il va du 44 au 56. Franchement, moi, j'adore tout ce qu'elles font. Voilà. Les Bobbin Patterns, donc c'est Caroline Création et Anaïs des Cousettes de Clochette. Franchement, moi, je les adore. À la base, quand j'achetais ce livre, c'est parce qu'il y a la rubrique spéciale Caroline Création. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai appris à aimer ce livre parce que bah, ils ont quelques petits patrons. Donc, il y a plein d'autres choses aussi hein, dedans. Je vous expliquerai un peu après. Donc ici, je disais, donc par rapport au tableau des tailles, moi, je rentre largement dans le 44. Voilà. Sauf que quand je vois le tableau de vêtements fini,
Ben, étant donné qu'ici, le tour de poitrine pour le 44 est à 100, moi, il me faut légèrement moins, mais bon, je m'étais dit, s'il est un peu loose, c'est pas très grave. Mais en vêtements finis, on est à 199, donc le double. Alors là, je me dis, étant donné, je prends mon mètre, donc on passe de 100 en tour de poitrine, c'est déjà énorme, hein. Bon, ici, j'arrive même pas à vous montrer. Voilà, comme ça, on voit bien la caméra. Je passe à 200. Étant donné que déjà mon mètre fait 150, imaginez-vous, le 100, je vais l'avoir en tour de poitrine. Donc, je ne sais même pas vous montrer. Voilà, en tour de poitrine, j'ai déjà 100. Enfin, même pas 100 en total. Mais si je dois faire le 100 en double, j'ai un grand problème, il va être extrêmement large. Donc, c'est dommage que je n'avais pas regardé juste avant les mensurations qu'il fallait. Mais bon, je me dis que je peux peut-être regarder, faire une toile et essayer de le faire en reprenant un petit peu sur la toile, voir bon, un petit peu peut-être pour... en laissant les manches chauve-souris, mais vraiment peut-être en essayant de rétrécir un petit peu, parce que bon, sinon je crois que je vais avoir un gros problème qui va être beaucoup trop large pour moi. Je crois que je vais pouvoir en mettre 2 comme moi dedans. Donc ici on verra bien. Maintenant, ce que j'aime bien aussi dans le livre, alors, c'est donc, comme je vous disais, on a la rubrique spéciale de Caroline Création. Voilà. Elle répond un petit peu à toutes les questions qu'on peut lui poser. Et franchement, moi, je l'adore. Voilà, j'ai pas d'autres mots, je crois que je l'adore. Voilà, ici, c'est vrai que elle nous fait des petits lives tous les jours via Instagram et tout. Franchement, c'est le top pendant le confinement. Voilà, je me dis, ça peut être super bien pour nous. Alors, on a également, maintenant, ils font dedans, donc, la bonne technique, comme ils appellent. Donc, par exemple, cette fois-ci, c'était comment coudre une boutonnière à la machine. Donc, on vous explique vraiment, mais vraiment bien, comment coudre une boutonnière. Voilà. Des fois, il y en a qui ont un peu peur de coudre une boutonnière, et là, franchement, voilà, on a vraiment toutes les explications et tout, donc je trouvais ça quand même super bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'on avait aussi que j'aime bien? Ouais, on a un petit peu, voilà, une lectrice qui teste certains patrons, et alors elle donne son avis, tout ça, franchement, ouais, c'est pas, je trouve ça bien, parce que, moi, on a quelques avis, voilà. Alors, il y avait aussi la leçon couture. Donc, c'est Anna qui fait ça. Je crois que c'est la chaîne Suolong avec Anna ou un truc dans le genre, ou sur Facebook, Instagram, je sais plus. Donc, elle a vraiment, ici, on a combien? Deux pages complètes. Voilà. Donc, comment réussir les raccords. Donc, franchement, elle a quand même 2 pages complètes. Juste pour sa petite rubrique. Alors, franchement, là, moi, fan. Parce que elle explique super bien. Elle va pas faire du blabla pour rien. Franchement, non. C'est un truc de dingue. Et puis, franchement, moi, j'ai pas encore testé les raccords. Parce que tout ce qui est un petit peu ligné, je suis pas trop fan sur moi. Donc, voilà. Maintenant, j'ai vu des super beaux tissus. Pas écossais, mais genre Burberry. Un petit peu dans ce style-là. Et j'ai jamais osé en acheter juste à cause des raccords. Donc ici, voilà, avec Anna qui explique, franchement, je me dis que j'essayerai peut-être bien de trouver quand on pourra ressortir après le confinement, quand les marchés auront repris,
je me dis que j'irai peut-être bien voir au marché pour voir si je peux pas trouver un tissu à rayures pour tester. Donc pas en prendre un spécialement cher, trouver un truc genre 3-4 euros du mètre pour me faire une toile et pour voir un petit peu comment ça donne par rapport aux rayures. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans celui-ci? Ben non, je pense que c'est tout. Ouais. Donc voilà, ce que moi, franchement, j'adore. Donc, comme je vous disais dans celui-ci, c'est que ben on a les tutos, on a des patrons, on a un peu de lecture. Parce que voilà, on a un petit peu toutes sortes de lectures. Moi, ça me déplaît pas du tout. On a le côté librairie. Voilà, franchement, il y a un petit peu beaucoup de sortes. Et voilà, moi, c'est ce qui me manquait un petit peu dans mes autres livres de couture. Parce que, ben voilà, j'achète pas le livre que pour les tutos ou les modèles qui sont dedans. J'aime bien aussi d'avoir un livre où ben, dedans, ben voilà, comme on a ici avec Anna qui nous explique un petit peu la leçon couture. Ou avec Caroline qui ben, répond aux questions. Voilà, j'aime bien d'avoir un tout dans mon livre, donc voilà. Donc celui-là, si vous le cherchez, je ne sais pas si vous le trouverez encore, mais logiquement, le nouveau va bientôt, normalement, je crois que c'est avril-juin, je pense, qui va sortir. Je l'espère, parce que quand je vois ici, donc pour le prochain... Oui, voilà. Ah ben, sorti le 16 mars. On est déjà au mois d'avril, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, à mon avis, avec le confinement et tout ça, peut-être que ça va être... On va les avoir un peu en retard, mais voilà. Donc, ben, quand je vois sur la photo le prochain numéro, le sac Besace qui est là en bas me plaît bien. Bon, la petite jupe là aussi. Du papli maintenant, je sais pas du tout si c'est enfant ou adulte. Voilà. Et puis le bureau portatif, j'aimerais bien voir un petit peu exactement ce que c'est. Mais ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Et puis j'ai vraiment envie de voir les nouvelles leçons couture et tout. Donc voilà, celui-ci, donc en Belgique, il est à 8,20 €. Donc franchement, 8,20 €, moi je trouve que ça va encore pour un magazine. Par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Alors, le suivant, ben, c'est la Maison Victor. Celui-ci, donc, c'est mars-avril 2020. Donc, on le trouve encore pour l'instant. Ouais, le nouveau, c'est pas encore tout de suite. Enfin, il va sortir courant du mois d'avril, je pense. Le prochain, je crois, ou début mai. Je pense plus début mai. Alors, ben voilà, hein, comme d'hab, la Maison Victor, ça reste. Ceux qui sont fans de la Maison Victor, ben ça reste pareil. Moi, franchement, j'aime bien la Maison Victor. Ils ont quand même des beaux modèles. Sauf que ben, je remarque pour l'instant que les modèles sont souvent un peu les mêmes. Donc, j'achetais plus du tout la Maison Victor parce que voilà, les modèles sont trop vraiment les mêmes. Et au fur et à mesure du vu et du revu, ben voilà. Ici, cette fois-ci, ben, rien qu'en photo de couverture, j'avais donc remarqué la robe ici et le top ici. Donc, je vous ai montré dans le début de la vidéo. Donc, ici, je vais vous les montrer en... Alors, on a la robe Meia. Alors, elle va du 34 au 56. Donc, on voit deux modèles. Donc, ici, porté sur un modèle grande taille. Voilà. Et alors, porté sur un modèle taille un peu plus petite. Donc, vous voyez, la longueur descend quand même plus bas que le genou. Moi, c'est ça qui me dérangeait sur la mienne. Pardon. Je voulais pas que ça descende si bas. Donc, moi, je l'ai raccourci de 10 cm. Donc, ici en bas, on nous montre bien le schéma avec l'encolure. Voilà.
Donc, franchement, pas spécialement de difficultés par rapport au patron. Les explications sont quand même assez claires, sauf pour la pâte ici que moi, j'avais rien compris. J'ai dû regarder, parce qu'il nous montre au moment de la couture d'épaule, on nous montre en fait l'envers. Et c'est en voyant l'envers que j'ai regardé correctement comment était mise cette pâte c'est pas une pâte de boutonnage, c'est la parmenture apparemment. Ouais, la parmenture sur venir se raccrocher sur le devant pour pouvoir après faire ce pli. Et ben, c'est en voyant seulement l'envers du tissu que ben, j'ai vu comment était mis un petit peu la parmenture. Et j'ai pu mettre la parmenture sur le mien de la même façon. Donc voilà pour celui-là. Alors, il y avait également le top Sana. Le voilà. Ici, on voit les deux modèles qui le portent. Voilà. Donc, moi, je vous avais montré le mien dans un tissu. Donc, c'est un jersey simple. Voilà, à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Avec des fronces. Alors, elles sont où? Ici. Ah, on a dû faire des fronces. Bon, je n'ai jamais fait spécialement des fronces et franchement, elles sont pas nickel, mais elles sont là. Donc voilà. Alors, pareil, il va du 34 au 56. On précise que c'est un modèle facile. Il y a également une vidéo sur le site de la Maison Victor par rapport au modèle. Alors moi, le seul truc que j'ai remarqué sur certains groupes Facebook, c'est par rapport à ce top pour l'assemblage, par rapport au patron. Parce que la pièce A, donc la pièce A, on vous la montre là, voilà, en grand comme ceci, c'est le pan ici qui reviennent. Et en fait, il est en 3 parties. Donc en fait, il y en a plein qui cherchaient comment il fallait le mettre et tout. Et en fait, on n'a que des petits repères simplement sur le patron. Et c'est vrai qu'au début, il faut chercher un petit peu. C'est un puzzle 3 pièces, c'est pas grand, mais voilà, je veux dire, on ne voyait pas spécialement, en faisant le patron, quelle pièce se mettait où. Maintenant, c'est vrai qu'en voyant le plan, moi j'avais regardé le plan de coupe, je voyais un petit peu à quoi ressemblait la pièce. Donc, avec mes 3 morceaux, ben, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu où ça allait. Mais je vais dire, voilà, ça aurait été un petit plus de mettre d'autres lettrages avec leurs repères, parce qu'ils mettent que des repères. Je crois que c'est un repère B. Et bon, c'est un peu... voilà, ils auraient pu mettre A, B, BB ou BC. Mais voilà, c'est vraiment le seul truc. Sinon, bah, je vais dire, pour ça, la Maison Victor, bon, pour ceux qui connaissent, ça va. Alors, j'avais aussi envie de coudre le t-shirt Jonas pour homme. Voilà. Mais ben ça, il faut que j'attende le déconfinement parce que ben, j'ai pas ce qu'il faut. Difficulté 3 sur 4. Donc ça devrait aller. Je pense que ça n'a pas l'air très très compliqué. On verra bien. Alors, il y avait également... ouais, ça en fait, c'est bien dommage que moi, j'ai pas de petite fille. Parce que ce modèle-ci, il va donc de 92 à 176. Donc 92 équivaut à 2 ans jusqu'à 16 ans. Je trouve ça trop mignon pour les petites filles. Le pantalon, il est juste top. C'est le pantalon Fanny. Je trouve que, en voyant les petits détails, comme là, sur le devant, on a des petits plis et tout. Franchement, on a, je vais vous montrer de l'autre côté, les poches passe poilées tout à l'arrière. Voilà, là, on voit bien les petits plis devant.
Franchement, je le trouve mais super top. C'est bien dommage. Peut-être que j'ai peut-être une copine qui a une petite fille ou quoi qu'est-ce. Mon avis, je vais peut-être tenter le coup. Parce que franchement, je le trouve mais vraiment, vraiment super beau. Donc, pour celui-ci de la Maison Victor, bah, c'est terminé. J'avais vu également le pantalon Tindra. Le problème, je vais regarder après pour vous le montrer. Le problème avec ce pantalon, ouais, voilà, je vais vous le montrer. Mais il est en le modèle là où on voit bien la longueur. Et ici, on retroussait un petit peu. Alors, le problème pour moi, dans ce pantalon sur moi, c'est ce pli là devant qui, ben, je sais pas. J'ai l'impression vraiment que ça va grossir ma morphologie parce que, voilà. Bon, maintenant, le modèle, il va du 34 au 56. Donc, franchement, sur quelqu'un qui a des hanches ou quoi, je ne l'ai pas encore vu. Donc, j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Ou même sur une femme un peu plus ronde, voir un petit peu comment donne ce pantalon. Parce que ce système avec ses plis, franchement, j'ai bien envie de le tester pour moi. Mais j'ai un peu peur que, ouais, ça agrandisse encore plus les hanches. Or que, ben, moi, je fais tout pour les rétrécir. Donc, on verra. On verra bien. Et alors, il y avait le sweat, comme d'hab, le sweat Hello. Halo, voilà. Donc, c'est un basique, bien sûr. Voilà, celui-là. On peut utiliser des chutes aussi pour les différentes couleurs. Ça reste un sweat. Moi, je suis pas sweat comme ça. Moi, je préfère un sweat avec j'allais dire une tirette, une fermeture éclair. Mais voilà, peut-être essayer avec, ouais, de mettre une fermeture dessus. Je sais pas. Voilà, moi j'aime bien un truc qui est plus facile à enfiler. Et voilà, c'est plus simple. Donc pour la Maison Victor, bah, c'est terminé. Je ne sais pas encore si je vais acheter le prochain, quoique j'ai vu passer sur un groupe Facebook exprès certains patrons des nouveaux numéros. Et il y en a quelques-uns qui m'ont fait de l'œil, donc je ne sais pas encore. Je verrai bien quand je verrai le magazine chez mon libraire. Voir un petit peu si vraiment les modèles me plaisent et si le guide détail me permet ou pas de faire les patrons pour moi. Donc on verra. Si pas, ben, je vous en reparle dans une autre vidéo. Et alors, ici, j'ai trouvé, il y a environ une semaine de ça, le Tendance Couture, mais c'est un spécial. Donc, je sais pas pourquoi spécial. Donc, c'est celui-ci. Donc, rien qu'à voir la couverture, ça sent l'été, voilà. Donc, je l'avais un peu feuilleté sur place. Et voilà, j'avais vu quand même quelques modèles qui me plaisaient. Donc, celui-ci, en Belgique, il est à 6,20 €. Donc, le prix, je vais dire, ça va encore. Donc, dans les modèles qui me plaisaient, je ne vais pas vous spoiler tout, je ne vais pas tout vous montrer. Mais je vais juste vous montrer quelques modèles que j'aimais bien. Alors, il y a ben, les robes. Voilà. Donc, on a en version longue et en version courte. Le patron maintenant fait 38, 40, 42. Donc, on verra déjà bien le 42 parce que je pense que c'est dans des tissus genre coton. Donc, ça risque d'être légèrement juste. Il faudra que je regarde carrément le guide de taille. Et puis, le petit souci que j'ai, c'est que on ne peut pas spécialement porter un soutien-gorge avec. Et ça me dérange. Mais bon, on verra bien. Alors, j'avais vu aussi... Donc, ce sont des gilets. Voilà. Donc, il y a en version longue, là aussi. Ouais. Et alors, la version courte. Moi, c'est la version courte qui m'intéresse. Donc, pour les tailles, donc 36, 38, 40,
42, 44, 46. Donc, on a quand même, pour les tailles, un large choix, qui est déjà mieux. Puis, ça se fait en jersey. Donc, voilà, le modèle est quand même élastique. Donc, je pense que, prenons le 40-42, ça devrait rentrer sans problème pour un jersey. Ils disent que c'est un modèle facile. Donc, voilà. Sur le modèle, donc, elle le porte en haut. Juste en haut, avec un pantalon simplement en dessous. Moi, je pense que je le ferai plus en gilet. Maintenant, je ne sais pas encore quel jersey prendre pour ça. Parce que, bah oui, j'aime bien quand, par exemple, on arrive le soir ou quoi, que ce soit même en été, s'il fait un peu plus frais, j'aime bien d'avoir un petit truc pour mettre sur mes épaules. Puis là, en gilet, on peut le fermer en version cache-cœur, on peut laisser ouvert, tranquille. Donc, voilà, je ne sais pas. On verra ce que ça donne. Alors, j'avais également flashé. Alors là, je sais pas vous, mais moi, franchement, j'adore ce modèle. Donc, c'est le pantalon, là. Voilà. Donc, il est taille haute, évasé dans le bas. Franchement, je trouve que ce pantalon, il va quasi à toutes les morphologies. Maintenant, donc, il y a deux modèles. Un long et un, je veux dire, peut-être 7/8e s'il s'arrête un peu aux chevilles. Donc, le long, ce sera, comme ils disent, pour une taille de 48 à 52. Et celui qui s'arrête aux chevilles sera pour une taille de 40 à 44. Ben moi, je vais regarder parce qu'en fait, j'aimerais bien le faire en long. Parce qu'un truc qui m'arrive comme ça, qui casse à la cheville, franchement, moi, j'aime pas. Mais franchement, ouais, j'adore ce modèle de pantalon. Je sais pas si on va bien le voir, mais voilà, on voit quand même les plis. Moi, franchement, je trouve que ça allonge la silhouette. On voit ici le dessin technique. On voit les plis, on voit l'air. Et puis, on voit qu'il s'arrête quand même à la cheville. Ça, moi, j'aime pas trop, mais bon. On va regarder. À mon avis, je vais faire à ma taille pour le modèle qui s'arrête à la cheville. Et le rallonger pour qu'il il arrive vraiment comme l'autre. Donc, et faire l'autre sur le grand taille, il a un revers. Sur le 7/8e, il n'a pas de revers. Mais voilà, ça me tente. Donc, je me dis que ça peut être un que j'ai bien envie de faire. J'avais remarqué aussi, ils ont fait le caftan basique. On va plier, vous verrez mieux. Voilà, simplement, ici, il est en long. Vous l'avez donc en long, en tunique et en blouse. Donc, pour les tailles ML, XL, ben, moi, je le voyais bien en tunique. Simplement, pour l'été. Enfin, en tunique. Tunique longue, hein. Genre robe courte. Ou, ouais, tunique longue pour rester à la maison avec un petit legging tranquille en dessous. Je me disais, pourquoi pas. Même, voilà, c'est un truc tranquille, on est à l'aise dedans. Alors, j'avais également vu donc le modèle de jupe bohème un peu romantique. Voilà les deux versions proposées. Donc, voilà. Ici, il y avait le modèle court et il y a deux modèles longs. Je ne sais pas pourquoi il y a deux modèles longs. Je n'ai pas encore été voir tout, donc voilà. Donc, celui-ci m'intéresse aussi. Donc, les tailles XS, pardon, S et M. Étant donné que ça a l'air d'être dans des tissus genre tout ce qui va être non élastique. Je pense pas qu'il y aura ma taille, mais on verra bien. Donc voilà. J'avais vu également le modèle ici au-dessus. Voilà. Celui-là est beau, mais bon, étant donné que moi je vais avoir les brides de soutien qui vont passer, je trouverai pas ça joli. Mais celui-ci est pas mal. Donc je sais pas encore si vraiment je vais le faire ou pas. On verra bien, puis on verra bien ce que j'ai dans le stock. Donc voilà. Alors, j'avais également téléchargé
un patron, un PDF. Donc, le patron vient de chez les Bobines Patterns. Voilà, j'adore ce qu'elles font, donc voilà. C'est un patron qui est gratuit pour l'instant. Parce que, en fait, elles voulaient apporter leur petite contribution par rapport au confinement et mettre un patron gratuit. Alors, le patron est fait normalement, donc c'est une robe chemise à la base. Grâce à ce patron, vous pouvez créer, enfin, pas créer, mais vous pouvez coudre des blouses pour les infirmières. Parce que comme vous savez, que ce soit en Belgique et en France, surtout en France, il y a un stock, ils ont plus de stock par rapport aux masques, aux blouses, pour tout le personnel médical. Donc voilà, elles avaient décidé de le mettre gratuit donc pendant la période de confinement. Donc moi j'ai téléchargé donc si vous allez voir sur le site des Bobines Patterns, que je vous mettrai en barre d'infos, donc c'est la robe blouse qui est gratuite et c'est exactement le même patron que la robe chemise évasion. Donc voilà, dans un live, je pense que Caro a expliqué qu'il y avait eu énormément de téléchargements pour ce patron. Donc, je suppose que tout le monde ne va pas faire des blouses pour les infirmières, mais qu'on va également faire la robe chemise évasion. Donc, voilà. Il y a aussi en patron gratuit pour l'instant, pour ceux qui sont inscrits à la Maison Victor sur leur site internet, il y a la robe Romina. Donc, c'est une robe un peu bohème qui va être au top à mon avis pour cet été. J'ai déjà vu sur des groupes Facebook de la Maison Victor que certains ont déjà commencé à coudre cette robe. Donc moi j'ai déjà téléchargé le patron. Je vais le sortir en PDF simplement. Je vais l'assembler, je vais bien voir un petit peu, je vais regarder un petit peu à tout ça. Et donc voilà, donc si vous n'êtes pas inscrit sur le site, vous pouvez vous inscrire sur le site de la Maison Victor et vous pourrez télécharger le patron de la robe Romina, j'y arriverai. Donc voilà, simplement, je pense que c'est tout. Ouais, je n'ai plus rien. Non, c'est tout. Voilà. Donc on a fini le podcast. Donc j'espère que ça vous a plu. Si j'ai encore des nouveautés en question magazine, je vous les représenterai dans peut-être une plus courte vidéo. Si je fais des créations, on refera un podcast. Là, je sais pas, je vais voir un petit peu dans les jours qui viennent, parce que j'ai un petit peu de boulot à la maison, donc voilà. Mais sinon, j'espère que le confinement va à tout le monde. Enfin, va à tout le monde. Façon de parler, hein. J'espère que tout le monde prend son mal en patience. Je sais qu'il y a beaucoup de familles où ça va pas. Voilà. Je croise les doigts pour les personnes que je connais qui, malheureusement, certaines ont attrapé ce virus. J'espère qu'elles vont toutes s'en sortir. Franchement, je croise les doigts. Voilà, je pense à toutes les personnes qui restent confinées chez elles et qui n'osent pas sortir parce que oui, il y en a qui ont peur. Moi, je sors un petit peu, hein, pas beaucoup. Voilà, je sors ce qu'il faut. Je vais me promener un petit peu, mais pour faire mes courses ou je fais le tour du quartier et puis je rentre. Mais ouais, franchement, je pense qu'il est temps qu'on annonce un déconfinement parce que les gens vont péter les plombs. Ça va être la totale. Voilà. Un petit déconfinement, hein, simplement réouvrir peut-être les boutiques et quitte à nous mettre, je sais pas des heures d'ouverture parce qu'il y en a déjà, mais faire comme ils font dans les supermarchés, nous laisser des distances et pas rentrer à 10 000 dans le magasin.
Quoique que je pense que si Action y réouvre demain, je crois qu'on va être 10 000 devant les portes. Moi la première. Mais bon, voilà. Non, je crois que je cours d'abord au magasin de tissus. Mais bon, j'ai encore du stock, donc j'ai encore le temps. Ça va. Donc voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde fait attention. Donc n'oubliez pas de me dire par rapport au porte-monnaie. Enfin, porte-monnaie, porte-carte, donc ça fait office de portefeuille. Si vous voulez le tuto, ou voilà, dites-moi hein, en commentaire. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis au moins, si vous activez même la petite cloche qui est juste à côté, eh ben, vous pouvez avoir les notifications de chaque vidéo qui sortira. Et comme ça, vous ne manquerez rien du tout. Donc, la prochaine cousette, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que je vais vous préparer pour la prochaine vidéo. J'ai tellement d'idées que il faut le temps de poser tout ça. Et comme ça, on s'y retrouvera un petit peu plus. Et voilà. Donc, en barre d'infos, je vous mets donc, les liens pour aller sur Instagram, sur Facebook. Et en même temps, je vous mettrai aussi les liens pour retrouver le site des Bobbin Patterns, parce que je vous en ai quand même bien parlé aujourd'hui. Donc voilà. Mais sinon, je crois qu'on s'est tout dit. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Profitez du soleil pour ceux qui ont un beau jardin. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.